Je voudrais vous recommander deux livres. Le premier s'appelle « Trois femmes puissantes ». Il est écrit par Marine Ndiaye et il paraît chez Gallimard. Marine Ndiaye n'est pas une inconnue. Elle est entrée en littérature à l'âge de 17 ans avec un premier roman qui s'appelait « Quant aux riches à venir », publié aux éditions de Minuit. Depuis, elle n'a cessé d'écrire des romans et des nouvelles, dont notamment Rosie Carpe, qui a reçu le prix Femina. Son nouveau roman est également l'un de ses meilleurs. Trois femmes puissantes racontent trois histoires assez finement reliées entre elles. Dans la première, une femme retourne voir son père mal en point et son frère, dont la situation n'est pas très brillante non plus, dans un pays d'Afrique qu'on devine être le Sénégal. Dans la deuxième histoire, un ex-professeur de lettres à Dakar revient s'installer dans sa Gironde natale avec son épouse venue d'Afrique. Et dans la troisième, une jeune veuve, enfin, quitte la famille de son défunt mari et espère aller vivre en France. Le livre de Marine Ndiaye parle admirablement du poids de la famille, du danger à vouloir affronter son passé. C'est un livre dérangeant, violent, on en ressort avec la tête pleine d'images obsédantes et avec le sentiment d'avoir voyagé aux côtés d'un des grands écrivains français d'aujourd'hui. Le deuxième livre qui m'a emballé est celui de Bernard Chapuis, Un rêve entouré d'eau, qui paraît chez Stock. C'est un très beau roman qui se déroule entre Paris et le bassin d'Arcachon avec des incursions en Suisse, dans le désert du Sahara et au Japon. Chapuis a écrit une histoire d'amitié et d'amour, un livre sur les êtres et les objets qui nous hantent. Il y a là un charme incroyable, une vraie élégance. Bernard Chapuis arrive à camper des personnages attachants, à montrer le temps qui passe. Ne le ratez pas.